avant d'adorer notre Seigneur, lui rendre grâce, je vais vous lire 2 textes. Je vais commencer par 1 Timothée, chapitre 2, au verset 1er. Alléluia. C'est très, très, très important. Et que vous allez comprendre, chaque fois vous avez quelque chose à faire. C'est notre Seigneur qui nous demande cela. Il y a 2 versets. 1 Timothée chapitre 2 au verset 1er jusqu'au verset 4. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce privilège que tu me donnes, que ta grâce me donne. Pour parler à ton peuple. Tout ce que je dis vient de toi, Seigneur. Merci Jésus. Je lis. J'exhorte donc. Qui exhorte? Oh my God. J'aime bien l'apôtre Paul. Il s'adresse à Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. J'exhorte donc avant toute chose. Là, on ne nous dit pas j'exhorte donc seulement quand tu as l'argent. Seulement, me suivez. C'est ça servir Dieu. On ne profite pas de Dieu. Amen. Avant toute chose, il n'a pas dit tu dois seulement faire des prières de supplication, d'action de grâce quand j'ai eu un bébé, quand j'ai eu de l'argent. Faites très attention. Même dans les circonstances, même dans les difficultés, on doit faire les prières de supplication et d'action de grâce. Lui dire merci. Amen. Très important. Il parle aussi pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Faites très attention quand vous insultez les hommes de Dieu, les présidents. Il le dit, faites très attention. Toute autorité vient de Dieu. On le dit tout le temps, nous tous. Toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu est conscient que toute autorité vient de Dieu. Donc les autorités que Dieu a placées, faites très attention. Donc on doit prier pour les présidents, nos nations, les rois. Et il le dit pour que nous ayons une vie paisible, équilibrée, avec piété. Amen. Au verset 4, il dit qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Vous me suivez? Et que vous ayez la connaissance de la vérité, qui est la parole de Dieu. Très important. Et je disais tantôt, la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas une initiation mystique. Ça n'a rien à voir. Faites très attention. Avec Dieu, on n'initie pas. L'initiation mystique, c'est les sectes, les pratiques occultes. La magie,
La sorcellerie, on t'initie. La parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu fait partie des bénédictions universelles. Universelles, disponibles à la portée de tous. Ok? Il suffit d'avoir ta Bible et lire la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Amen. Éphésiens chapitre 5, au verset 20. Je vais le lire, après je vais passer le micro à maman Annie, elle va nous conduire dans une adoration. On va l'adorer, on va prier, et après je prendrai la parole pour prêcher ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. J'ai une parole formidable pour vous ce matin. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je vais vous booster. Il se passera quelque chose si tu ouvres ton cœur ce matin. Dieu t'aime énormément, bien-aimé. Il est merveilleux. Joël, tu peux lire ta version, s'il te plaît. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Relis encore, s'il te plaît. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez constamment. Remerciez constamment. Ma version, je vais lire ma version. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a d'autres versions, c'est marqué rendez toujours, continuellement. Donc on nous parle d'habitude. Amen. Rendez grâce continuellement. Je reprécise. En tant que chrétien, même quand tu as des situations, tu dois rendre grâce à ton Seigneur tout le temps. C'est pas seulement quand il te bénit. C'est être égoïste devant son Seigneur. Donc toi, en réalité, ton Seigneur est bon quand il te fait grâce. Ça, c'est le comportement des faux chrétiens. Ils grognent tout le temps. Dès que ça ne va pas, ils grognent. Ah, moi ceci. Mais tu as oublié déjà ce qu'il t'avait fait. Rends grâce au Seigneur continuellement. Sur ce, je prends toujours l'exemple entre Paul et Silas, emprisonnés dans le bateau. Ils n'ont pas renoncé à notre Seigneur. Amen. Emprisonnés. Toi, tu as dit être emprisonné, enchaîné dans un bateau. Non, c'est seulement quand il te manque 10 euros. Tu grognes. Non. Bien aimé. Paul et Silas, ils ont adoré le Seigneur. Ils l'ont loué dans des difficultés. Quelque chose s'est passé. Les chaînes se sont brisées. Par leur adoration, leur louange, ils ont favorisé même que les autres soient libérés. Oh bien aimé, il est merveilleux ce Dieu. C'est pour cela que je prie tout le temps, Seigneur, même dans les circonstances, je t'aime et je t'aimerai davantage. Amen. Ne soyez pas égoïste devant le Seigneur. Bien aimé, il y a des choses je veux vous booster ce matin. Écoutez, je vais vous démontrer quelque chose. Vous savez, l'assurance que moi j'ai dans ma vie, parce que je sais que Dieu m'aime. Il a envoyé son Fils unique, non, vous le savez, Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Vous le lisez juste, vous le répétez. Mais comprenez ce sens-là. Oh Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Je vois ta gloire ce matin. Ça veut dire, si dans ce monde, Dieu t'avait créé toi seul, comme il n'y avait pas de femmes là, ou tu pouvais prendre même des animaux, faire l'amour avec des animaux, c'est pas grave. Suivez-moi bien. Mais tellement que tu allais pécher, il allait quand même envoyer son Fils unique pour toi. Bien-aimé, il démontre qu'il t'aime. On a de la valeur devant Dieu. On a du prix à ses yeux. C'est cette assurance que vous devrez y avoir. Je prends l'exemple. Je prends des exemples toujours. Je veux que vous puissiez comprendre. Je vous prépare à comprendre ces choses. Si vous voulez qu'ils se manifestent dans vos vies. Tu as 2 stylos. On a des stylos Bic qu'on achète. Ça ne coûte rien. Vous savez, depuis le bled, ça coûte, je peux prendre l'exemple, 50 centimes. Après ça, tu dis non, mais moi, comme je vais signer souvent les documents, je vais m'acheter un stylo qui coûte très cher. Tu l'achètes, par exemple, à 500 €. Vous voyez la différence? Mais quand tu vas perdre ce stylo-là, ça ne va pas te choquer, le stylo de 50 €. 50 centimes, vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu perds celui de 500 €, tu seras mal à l'aise, n'est-ce pas? Tu viendras, oh chérie, j'ai perdu mon stylo, tu seras mal à l'aise. C'est comme ça que Dieu te prend, te considère. Non, j'aime Freddy. Non, j'aime Laetitia. Non, j'aime Hugues. Non, non, je ne peux pas le laisser. Non. C'est pour cela qu'il est patient pour nos vies. Même quand nous tournons en rond, même si on fait des mauvaises choses, Dieu est patient, bien-aimé. Oh my God. Il a été patient pour moi. Il peut continuer à être patient pour vous. Je dis, il a été patient pour moi. Il peut être patient pour vous. Mais il vous tend la main. Saisissez sa main. Le monde nous enseigne de beaucoup de choses, bien-aimés. Ce matin, je veux que tu comprennes que Dieu t'aime ce matin. Il a fait des choses. Christ a fait des choses pour nous. Mais on doit comprendre cela. Ce matin, je veux vous booster. Vous donner encore une assurance de croire à cela. Ce matin. Il a fait des choses pour que nous ayons des choses formidables dans nos vies. Je vais vous le démontrer ce matin. J'ai médité pendant une semaine. Quand tu ne te trompes pas, tu n'es pas maudit. Crois à l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'inviter encore ce matin. Nous avons tant besoin de toi, nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit, que ta puissance nous soutienne encore ce matin. Je veux t'inviter ce matin, Saint-Esprit de Dieu, à répandre l'huile de ta présence en ce lieu. Je veux t'inviter à répandre l'huile de ta gloire en ce lieu. Que au son de ma voix, que tout ce qui n'est pas de toi quitte ce lieu.
Saint-Esprit. Alléluia. Visite ma soeur ce matin. Touche ma soeur ce matin. Transforme. Change. Que les chaînes soient brisées ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Tu n'as pas refoulé la femme prostituée. Tu l'as acceptée. Le monde a jugé cette femme. Seigneur, comment tu peux accepter, toucher cette femme? Et tu as dit, je suis venu chez vous. Personne ne m'a accueilli comme cette femme. Oh Père, toi qui ne vois pas nos défauts, toi qui se sers de nos insuffisances et nos imperfections humaines, toi qui fais de nos vies d'échecs une vie de témoignage par ta main puissante. Ce matin, Père, je prie que tu fasses quelque chose ce matin. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelque chose se passe selon la foi de quelqu'un ce matin, qui veut être libéré, qui veut recevoir la paix, qui veut être restauré. Que la puissance du Très-Haut se manifeste ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lui être reconnaissant parce qu'il nous a donné la vie, lui être reconnaissant parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Amen. C'est lui qui nous communique la joie, c'est lui qui nous communique la paix. La Bible dit, sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Yes. Alléluia. Amen. Et librement, simplement mon frère, simplement ma soeur, là où tu es, sois reconnaissant envers ce Dieu-là, en lui disant merci. Élève la voix et prie ton Dieu. Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire. Parce que ma vie est entre tes mains. C'est toi qui tiens le monde entre tes mains, Seigneur. Merci, mon Père, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta puissance. Manifeste, Seigneur, manifeste envers mon frère qui est là. Manifeste envers ma soeur qui soit de nous, Seigneur. Bénissons l'œuvre de tes mains. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour, ta fidélité. Ton amour inconditionnel. Alléluia. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme t'élève ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Mon âme t'élève ce matin. Parce que tu es Dieu. Quand je vois ma soeur, je reconnais que tu es Dieu. Quand je vois mon frère, je reconnais que tu es Dieu, Seigneur. Oh Père, qui est semblable à Père, Dieu. Père. Oh merci Seigneur. À ta majesté. Combien de jeunes qui sont morts avant moi, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Combien d'enfants, Seigneur, qui sont morts avant moi, Seigneur. Mais toi, tu m'as fait grâce, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte ce matin, Seigneur. C'est toi qui reçois l'offrande de mon cœur répondu devant ta face. Et ce matin, Seigneur, je veux tout simplement, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour les enfants que tu m'as donnés, pour la femme que tu m'as donnée, pour la famille que tu m'as donnée. Oh Seigneur, quand je vois les oiseaux du ciel, je reconnais que tu es Dieu. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Nous allons lire dans 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Gloire à ton nom, Seigneur. 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Non, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Jusqu'au verset 25. Tout le monde est à la page? 1 Pierre 1, 18. Oui, à partir du verset 18. Jusqu'au verset 25. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Amen, amen, amen. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de Merci Jésus. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Amen, amen. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Amen. Vous qui avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, Amen. par la parole vivante et permanente de Dieu. Car tout chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. 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 Il y a une suite, frère Hugues. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen, 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 amen. La parole de Dieu, comme on ne cesse de le dire, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit ce n'est pas par de l'or ni par l'argent que Dieu nous a rachetés, mais c'est par son sang précieux qu'il a versé à la croix. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Comprenez que c'est vraiment puissant. Comprenez que la parole de Dieu est puissante et croyons en cette parole-là. Dieu ne nous a pas rachetés par de l'argent. Parce que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Et comme le frère Freddy m'a dit de ne pas être trop longue, j'aimerais plutôt prendre les dernières lignes. La Bible dit toute chair est comme l'herbe. La chair humaine est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Yes. Amen. Nous ne sommes que des gens qui vont périr demain ou après-demain. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit la parole demeure éternelle. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean, au premier verset, la Bible dit au commencement était la parole. Yes. La parole était avec Dieu, mais la parole c'est Dieu lui-même. Yes. Ça veut dire que toutes ces choses qui sont sur la terre passeront, mais Dieu demeurera éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des fleurs sur la terre. La fleur, elle fane et elle tombe. Mais même ceux qui se disent que j'ai la gloire des hommes est éphémère. Mais c'est la gloire de Dieu qui demeure. Voilà pourquoi je vous encourage ce matin à demeurer dans la parole de Dieu, à être imbibé de la parole de Dieu. Comme on le dit que c'est vrai qu'on peut être imbibé de certaines choses, on peut avoir du poids, le poids normal avec cette chair-là, mais ayons le poids dans le spirituel. Soyons imbibés de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui demeure. Alléluia, c'est Dieu qui est éternel. Amen. C'est pour ça que quand nous faisons nos prières,
nous devions tout consacrer à notre Dieu. Nous devions soumettre nos pensées entre les mains de Dieu, notre langage entre les mains de Dieu, nos foyers entre les mains de Dieu. Ne négligeons rien. Alléluia. Amen. Ne négligeons rien. Voilà pourquoi j'aime bien chanter ce cantique, mon Dieu est bon. Nous qui l'avons connu, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à la perfection parce que Dieu nous demande d'être ses imitateurs et de le suivre, de suivre ses traces. Yes. Ce qu'il nous a montré sur la terre, nous devions suivre ses traces. Et moi j'aime bien chanter ce cantique, mon Dieu est bon. Et c'est vrai qu'il est bon. Amen. Amen, amen. Pour tous ceux qui l'ont déjà expérimenté, il est bon. Le fait d'exister, de voir, d'entendre, le fait que Dieu pourvoit à nos besoins, qu'il nous épargne de beaucoup de choses, il est bon. Amen. Amen. Il est bon. Et nous allons encore nous lever, chanter les bontés de notre Dieu. Et chantons-le de tout notre cœur que mon Dieu est bon. Il m'a donné la vie, il est bon. Il m'a donné une famille, il est bon. Aujourd'hui, je vois ma soeur qui est là, celle qui a un foulard, un tissu vert. Je vois l'autre soeur qui est là. Peut-être que c'est la première fois que je les vois. Mais je sais que dans le plan de Dieu, rien n'est hasard. Amen. Amen. Si elles sont arrivées en ces lieux, c'est que Dieu a prévu cela. Amen. Amen. Dans le plan de Dieu, rien n'est hasard. Donc chaque fois quand on a une situation, disons simplement au Seigneur merci. C'est pour ça que Dieu nous demande de le remercier en tout temps et en tout lieu. De lui dire merci. Quand je vous vois, vous tous qui êtes là, je me dis que vous êtes ma famille. Amen, amen. Pourquoi Dieu n'a pas permis que je puisse connaître les voisins ou ceux qui sont peut-être après 5 ruelles d'ici. Dieu a permis que je puisse vous connaître. Amen, 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 amen. Dieu est vraiment bon. Et nous allons chanter la bonté de notre Dieu en disant, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà lu ce texte. C'est vrai, c'est bien de lire, c'est bien d'écouter. Mais la chose la plus importante auprès de notre Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. De la même manière que ce corps charnel est nourri de pizza, de semoule, du pain, du riz, de la viande. Alléluia. Et comme nous savons que notre Dieu est esprit, l'esprit également doit être nourri. Alléluia. Amen. Pour grandir. Si ce corps charnel doit grandir, l'esprit également doit grandir. Alléluia. C'est pour cela, avant que j'invite l'homme de Dieu à nous parler de la part de notre Seigneur, nous allons soumettre ces instants entre les mains de Dieu. Nous ne venons pas dans la présence de notre Dieu pour repartir tel que nous sommes venus. La Bible dit aucune personne ne vient dans sa présence et repartir tel qu'il est venu. Nous savons que quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que sa parole est oui et amen. C'est lui qui a dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Nous ne sommes pas allés nous distraire ailleurs comme font d'autres personnes.
présent. Le dimanche, c'est le jour de distraction. Où nous pouvons aller jouer au pétanque ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais nous sommes venus dans sa présence. Et nous allons dire au Seigneur, j'ai obéi, que chacun le dise, Seigneur, j'ai obéi à ta parole, en venant dans ta présence, écoutez ce que tu as prévu pour moi. Et je sais qu'aucune personne ne vient dans ta présence et repartir telle qu'elle est venue. Parce que je sais que tu as quelque chose que tu as prévu pour moi ce matin. Amen. Nous allons élever la voix et dire au Seigneur, merci parce que je veux recevoir de toi instruction. Je veux recevoir de toi, Seigneur, bénédiction. Je veux recevoir de toi guérison. Parce que chacun de nous a un fardeau. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Je sais que ta parole est oui et amen. Toi qui as déclaré, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Seigneur, je loue ton nom. Je loue ton nom pour ta fidélité qui ne change pas. Je loue ton nom, Seigneur, pour tes Seigneur. Sois la solution à nos problèmes. Sois la réponse à nos questions, Seigneur. Car nous sommes venus dans ta présence. Et nous bénissons, Seigneur, l'œuvre de tes mains en ces instants. Et que seule la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 non. Les choses de ce monde passeront. Les voitures de ce monde passeront, mon frère. La parole de Dieu jamais ne passera. Père, je prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour le privilège que ta grâce m'accorde à parler à ton peuple ce matin. Je prie, Père, au nom de Jésus, que cette parole tombe dans les cœurs comme un javelot. Je prie, Père, que cette parole brise le joug. Que cette parole brise les chaînes. Car ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui, Père, ta parole est vérité. Je prie, Père, que tout esprit soit captif à ta parole. Je déclare que les oreilles soient attentives à écouter cette parole. Père, je prie que rien que l'autorité du Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Amen, amen, amen. Dirige mes pensées, dirige mon esprit, prends le contrôle de mon corps et tout ce que je dirai vient de tout. Amen, amen. Tout ce qui va se faire, se dire, je le soumets à ton autorité. Amen, 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 amen. Seigneur, je prie que ceux qui sont malades trouvent la guérison. Gloire à ton nom, Seigneur. Que ceux qui sont sous l'emprise trouvent la délivrance. Parce que ta parole est suivie de signes, de miracles et des prodiges. Gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi. À toi l'honneur, la puissance, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais vous partager quelque chose de bien. Les 7 aspects uniques et incomparables du Seigneur Jésus-Christ. Les 7 aspects uniques et incomparables du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je ne vais pas prendre des versets vraiment au silence. Vous allez prendre Matthieu chapitre 2 verset 1. Ça c'était la naissance de Jésus-Christ. Je veux développer quelque chose. Vous savez, quand Jésus devait être né, il y avait des rois mages qui devaient suivre l'étoile. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. Les rois mages, c'est des personnes spécialisées à l'occultisme, à la magie. Ils prêchaient l'avenir. Vous me suivez? Posez-vous la question. Alléluia. Le roi des rois. Vous savez pourquoi on l'appelle les rois des rois? On dit les rois mages. Mais comment c'est des rois mages? Ils peuvent suivre encore le roi. C'est pour ça il est le roi des rois. Il est au-dessus de ces rois. Amen, amen, amen. Amen. Quand ils arrivent, il y avait le roi Hérode qui ne savait rien. Je veux développer quelque chose. Il a posé la question au roi mage. Il ne savait rien, mais il savait qu'il devait avoir un roi qui devait être né. Mais comme le roi Hérode avait aussi, comme autour de ces rois, nos présidents de la République, ils ont toujours les mbikoudi, comment vous savez, les gens qui prévoient, qui prêchent aussi l'avenir. C'est ce qu'on lui avait dit. Mais il avait un peu le doute. Mais quand les rois mages le disent, il dit non, il va être né. C'est pas possible. Amen, amen. Quand on suit après les événements, il dit, il faut... Non, j'ai compris, comme ils étaient venus pour s'inscrire et tout. Donc, il faut tuer tous les nouveau-nés à partir de 2 ans. Vous comprenez? Pourquoi il a décidé d'envoyer qu'on tue tous les enfants de 2 ans? C'est-à-dire qu'il n'avait pas la bonne nouvelle. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela qu'on dit que le diable vient chercher. Il ne connaît rien. Amen, amen. Suivez-moi bien. Quand le diable arrive à t'avoir, c'est toi-même qui te livres au diable. Amen. Le diable ne connaît rien de nous. Soit par tes parler, par tes dires, soit par la vie que tu mènes. Bien aimé, je veux te dire une chose. Quand tu constates que le diable te persécute, c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Premier aspect, je vais aller vite. Luc chapitre 2 au verset 7. Je vais développer au fur et à mesure. Jésus a fait des choses, frère Hugues, pour nous, pour que nous ayons nos choses à nous-mêmes. Comprenez cela aujourd'hui. Rentre dans cette dimension. Les 7 aspects uniques et incomparables du Seigneur Jésus. Luc chapitre 2 au verset 7. Si quelqu'un a la page, je peux lire. Je vais vite parce que je vais citer les 7 points rapidement. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Waouh! Le roi des rois qui va être né. Pas de place. Hôtel qui a pour Kanama. Il n'y a pas d'hôtel. Ah, my God. On l'emmène où? Dans une crèche. Amen. Amen. Premier aspect. Il est né dans la crèche d'une autre personne. Vous comprenez? Il est né dans une crèche d'une autre personne. Amen. Amen. Ça, c'est le Jésus né qui a une généalogie. Matthieu 1. C'est ça, maman Annie. Voici la généalogie, voilà, de Jésus, fils de David, ainsi de suite. Premier aspect, Jésus est né dans une crèche qui n'était pas à lui. Les hôtels fermés. Je te dis une chose, s'il n'est pas né, s'il est né dans une crèche, c'est pour que tu aies une maison à toi-même. Amen. Amen. Mais pourquoi il est né dans une crèche? Oh, le Saint-Esprit merveilleux. Maman a dit que Dieu te bénisse.
savez, je le dis tout le temps, le Saint-Esprit confirme le chiffre 2. Je ne me suis pas entendu avec ma moine. Il a parlé du sang. Jésus est né dans une crèche. C'est parce qu'il devrait venir comme un agneau. Un homme ne peut pas être né dans une crèche. Vous me suivez? Amen. Jean 1, verset 29. Suivez attentivement jusqu'au 7. Vous allez comprendre le pouvoir du sang de Jésus. Le sang de Christ doit te libérer ce matin. Jésus est né dans une crèche parce qu'il devrait venir comme un agneau. Alléluia. Vous comprenez? Frère Hugues, Jean 1 au verset 29. Lisons la parole de Dieu. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu comme un agneau. Dans l'Ancien Testament, c'est pour cela que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, il fallait des sacrificateurs, il fallait emmener un agneau sans tache. Amen. Amen. Mais nous vivons le temps de la grâce. Alléluia. Jésus venait avec la grâce et la vérité. Amen, 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 amen. 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 Donc Jésus, il était obligé d'être né dans une crèche parce qu'il est venu comme un agneau. Amen. Amen. Vous allez remarquer quand Abraham a emmené Isaac pour le sacrifier. Isaac a posé une question, mais papa, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Sacrifice. Il a suscité un bélier à côté. C'est l'image de Jésus avec la croix pour aller se crucifier pour toi et moi. Amen. Les 7 aspects. Quand vous allez croire à cela, vous allez comprendre. Quelque chose va se passer dans ta vie. Parce qu'il était considéré comme le sacrifice parfait et ultime pour le péché. Il était né dans une crèche. Oh, c'est merveilleux. Deuxième aspect. Il a traversé la mer dans la barque d'une autre personne. Bien aimé, Jésus a emprunté des choses qui ne l'appartenaient pas pour que nous ayons nos choses à nous-mêmes, bien aimé. Pour que tu aies ton mari à toi-même. Pour que tu aies ton travail à toi-même. Pour que tu aies tes papiers à toi-même. Il a dit non, je le réserve pour mes enfants. Luc 5 au verset 3. Suivez bien. Il est né dans une crèche. Pour vous confirmer qu'il a emprunté des choses qui ne l'appartenaient pas. Pour que nous ayons nos choses à nous-mêmes. Pour que tu aies ta société à toi-même. Luc chapitre 5 au verset 3. On va aller vite. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Amen. Il a pris la barque qui ne l'appartenait pas. Pour prêcher la bonne nouvelle. Crois cela. Parce que ce matin tu vas prier, Seigneur, tu as emprunté les choses de ce monde pour que j'aie mon mari à moi-même. Mais je te dis, si les gens veulent s'opposer, écoutez-moi bien, et la foi, Amen. on ne s'oppose pas à Dieu. Amen. Alléluia. Luc 8, 22. Je vous démontre qu'on s'appuie sur la parole de Dieu et que ce n'est pas le mensonge.
Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Yes. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Amen. Amen. Vous remarquez qu'il utilise toujours ce qui ne l'appartient pas pour traverser de l'autre côté. Amen. Amen. Là, il parle de voyage. Il empruntait ces choses pour voyager. Pour que toi, tu aies tes voyages à toi-même. Amen. Amen. Troisième aspect. Il est rentré à Jérusalem sur l'âne d'une autre personne. Marc, chapitre 11, chapitre 1 à 7. Paléo, s'il te plaît, ou maman, si vous êtes... Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez. Vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Amen. 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 Dans d'autres versions, quand ils ont jeté les vêtements, hein, vous savez l'histoire. Jésus était sur l'âne. N'est-ce pas? On a jeté les vêtements. Les gens applaudissaient. Le jour du pain. Jésus. Jésus. Dites d'abord, le maître en a besoin. Dites avec moi, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut s'opposer sur ta société, sur ton mari, sur tout ce que tu veux faire, dis seulement le maître en a besoin. Amen. Ils vont laisser. Il a donné la parole. Allez-y dire. S'il s'oppose, dites le maître en a besoin. Amen. Si quelqu'un se pose sur ta vie, tu dis le maître en a besoin. Amen. Amen. C'est une façon de dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a quelque chose de merveilleux que je veux te révéler qui va arriver dans ta vie. Amen. Jésus était sur l'âne. N'étalait l'épargne. Les gens applaudissaient. L'âne croyait que c'est lui qu'on applaudissait. Amen. Donc l'âne a bénéficié aussi de la gloire du Seigneur. Amen. Je veux te dire aujourd'hui, partout tu vas rentrer dans ton chemin, partout, dans chaque bureau, n'importe où. Quand avec Christ on bénéficie de tout, on a tout le reste. Quand tu as Christ, tu as la bonne santé. Quand tu as Christ, tu as la paix, tu as la joie. Amen. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Quatrième point. Il a été crucifié à la place d'une autre personne. Oh my God, moi qui devrais mourir, tu as pris ma place. Vous savez, c'est ça quand on... Bien aimé, tu veux vivre la grâce de Dieu. Jésus a ramené la grâce. Il est venu avec la grâce, n'est-ce pas? Amen. Nous nous reflétons l'image de Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous donne un secret. Ce n'est pas tout le monde qui vit la grâce de Dieu. Il y a une différence, vivre la grâce de Dieu. Vivre dans la grâce de Dieu. Nous avons tous une grâce. Tu te réveilles, tu respires. Ah, je te rends grâce. Mais tu ne vis pas la grâce de Dieu. Ah ouais. Qui est venu avec la grâce? Jésus. Est-ce que tu vis la vie de Christ sur terre? Pour vivre sa grâce.
Pour vivre la grâce de Dieu, tu dois croire à l'œuvre de la croix. Pour vivre cette grâce exceptionnelle, tu dois croire à l'œuvre de la croix. Il a été crucifié à la place d'une autre personne. Ça veut dire c'est moi qui devrais mourir à sa place. Luc 23, versets 18 à 19. Luc chapitre 23. Oh, c'est merveilleux. Ils s'écriaient tous ensemble: faites mourir celui-ci et relâchez-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Vous me suivez? C'est-à-dire, Barabbas a fait des émeutes. Sédition, c'est quelqu'un qui a fait des émeutes en fait. D'accord? On dit ici Barabbas a fait quoi? C'est aussi un meurtrier. Maintenant, quand je parle, il a été crucifié à ta place. Tu dois comprendre cela. C'est ça qui va déterminer aussi que tu n'es pas sous l'emprise du diable et que la sorcellerie de ta famille ne peut rien contre toi. Quand déjà tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, ok, tu deviens enfant de Dieu, mais au niveau de déclencher cette foi et que je suis libre, mon frère, l'œuvre de la croix. Je vous donne l'exemple palpable et tangible. On parle de Barabbas. Barabbas, c'est nous. C'est toi et moi. Suivez bien. Barabbas, ça fait quoi? Il a violé même. Il a tué les gens. On a dû de choisir qui? Jésus et Barabbas. On a pris qui? Barabbas est resté, non? On l'avait encore enfermé. Il a été quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es libre, tu n'es pas condamné par rapport à l'œuvre de la croix. Malgré ta sale vie, malgré tout ce que tu peux faire, tu es même sorti avec ton oncle. Au moment où tu viens au Seigneur, tu avoues tes péchés. Tu dis Seigneur, je veux te suivre. L'œuvre de la croix agit. Amen. Amen. Seigneur, tu as pris ma place. Je ne suis point condamné. C'est pour cela qu'on dit il a pris toutes nos malédictions pour nos péchés à la croix. Il nous a rendus libres. C'est à cela que nous devons croire. C'est pas en vain l'œuvre de la croix. Amen. Tout est passé à la croix. Amen. Tout s'est passé à la croix. L'accomplissement vraiment parfait. Dieu s'est réjoui. Waouh! Il a renoncé à la gloire céleste pour toi et moi. Il a accepté d'être injurié, craché pour toi et moi. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il s'est fait malédiction pour que tu sois une source de bénédiction. Comment tu ne peux pas croire à cela? Bien-aimé, déclenchez la foi. Crois à cela, quelque chose va se passer dans ta vie. Cinquième aspect, il était enterré dans le tombeau d'une autre personne. C'est un tombeau préparé pour une autre personne. Luc chapitre 23 au verset 53.
On dit de la croix, enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été. Amen. Il a été enterré dans le tombeau d'une autre personne. Amen. Je vais vite. 6. Il a porté les péchés des autres. Il est mort pour nos péchés. Amen. Donc, c'est pour ça, quels que soient les avortements que tu as eu à faire, quel que soit le vol, la prostitution, tout ce que tu as pu faire, il a porté tes péchés. Amen. Ne te sens pas condamné. Notre Seigneur nous accepte avec nos défauts. Quand je suis venu au Seigneur, je n'étais pas parfait. Dispose seulement ton cœur. Amen. Amen. On peut lire Ésaïe 53 au verset 4. Mais c'est-à-dire, excusez-moi, quand tu viens avec tous ces péchés, tu es pardonné. Mais si tu crois, d'accord, et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es pardonné par l'œuvre de la croix. Amen. Ésaïe 53 verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Je continue, Père Félix. C'est bon. Amen. C'est merveilleux, bien-aimé. Croyez à l'œuvre de la croix. Amen. Pourquoi tu te sens condamné? Jésus, il ne s'est pas fait assassiner. Amen. Il ne s'est pas fait assassiner. Il n'a pas été assassiné. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie lui-même pour la reprendre après. Amen. Bien-aimé, je vous dis ces choses parce que ça a boosté ma vie. Que Dieu vous bénisse. 7e point et dernier. Il s'est chargé des maladies des autres. Ce point est très important. Il s'est chargé de nos maladies. On va lire le verset. Moi, je n'accepterai jamais, en aucun cas, un chrétien malade. Vous écoutez? Sinon, l'œuvre de la croix sera en vain. Il a payé tout à la croix. Il a pris nos maladies. La couronne qu'on avait mise sur la tête, vous savez, ça représentait quoi? Toute maladie de tête, folie, tout cancer. Il y aura un jour, je vous parlerai des 7 plaies de Jésus. Quand on a piqué quelque chose de ce côté-là, de l'épée, le sang, l'eau est sortie. Toute maladie, le sang. Amen. Alléluia. Les douleurs, ça a été pris. On va aller. Je déclare sur le sang de Jésus, ce matin, si tu ouvres ton cœur, quelque chose va se passer sur toi. Amen, amen. Il s'est chargé des maladies des autres, de nos maladies. Amen. Amen. Matthieu 8, 17.
17. Verset 17. Amen. Amen. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Je relis. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Ces prophéties ne rataient jamais. Oh merde, c'est merveilleux. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris. Je n'accepterai pas ces choses. Le miracle, c'est-à-dire que l'atmosphère du miracle, c'est selon ta foi. Si tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Bien aimé, ne laisse pas ton esprit errer. Quand on va prier pour toi, dis Seigneur, revois ta vie. N'aie pas honte, prie. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Donc je t'annonce, si notre Seigneur empruntait toutes ces choses pour que tu aies des choses à toi-même. Donc quand tu vas prier, Seigneur, tu as emprunté des choses pour que j'aie mes choses à moi-même, pour que j'ai une vie propre, bien, pour que j'ai mon mari à moi-même, pour que j'ai un travail à moi-même, pour que j'ai, Seigneur, mes papiers à moi-même. Et tu vas prier toi-même, tu vas dire Seigneur, fais descendre le feu. Ça peut se consumer ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Toute maladie. Tu as pris mes péchés. N'endurcis pas ton cœur. 2 Pierre, 1 Pierre. Tout à fait. Exactement, c'est ça. Quelqu'un peut lire? Véronica, t'as la page. 24. Vas-y ma fille. 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. Chez moi, c'est marqué par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Là, on nous parle du passé. Suivez bien. On vit dans le monde présent. Tu dois prendre ta guérison. C'est ça, quand on parle de la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris par l'œuvre de la croix. Moi, je vis au présent, je prends ma guérison. Amen. 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 Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je prends ma guérison. Je prends ma bénédiction. Je prends mon mariage. Amen. Amen. Tu peux être malade, c'est pour cela que tu ne te maries pas. La maladie, vous voyez souvent, fièvre, maladie, non. Il n'y a pas que ça comme maladie. Tu peux être malade spirituellement. Par ces meurtrissures, tu as été guéri, ma soeur, mon frère. Tu peux être malade, tout ce que tu fais ne marche pas. Tu tournes rond. Tu ne comprends rien, tu fais les affaires, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui se passe. Soit on t'invente des histoires, soit tes documents se... Je ne comprends pas quel mot que je peux employer. Tu ne retrouves plus tes documents. Tu ne comprends rien. Mais je te dis, ces documents-là, il va envoyer un ange qui va prendre tes documents, il va le faire remonter à l'espace. Amen. Oh Père, montre-moi ta gloire ce matin. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire dans la vie de ma soeur. Oh Seigneur.
afin que nous te glorifions encore davantage. Que tu es le seul, unique. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas un Dieu parmi les dieux. Il est Dieu. Ce matin, je veux que tu fixes la croix. Tout s'est passé à la croix. Il a tout payé à la croix pour toi. Tu ne peux pas vivre ce que tu vis. Sinon l'œuvre de la croix serait en vain. Je déclare ce matin que le sang qui a coulé à la croix t'inonde ce matin. Que la puissance du Très-Haut descende sur toi ce matin. Qu'il te visite. Ouvre ton cœur. Revois ta vie maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, touche-moi. Alléluia. Nous voulons vivre ta gloire ce matin. Nous voulons voir avec nos yeux ta gloire ce matin. Que le sang inonde ce lieu. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Touche. Visite. Ne laisse pas ton esprit. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Jésus. Que bon aïe. 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 Oh, que bon aïe. Hey! Que bon aïe. Ce qui n'est pas de toi dans ma vie, que le feu consume. Que le feu consume les sémences que les hommes ont déposées dans ta vie, les sémences que les femmes ont déposées dans ta vie. Tu es merveilleux, Seigneur. Prie, Seigneur, t'emprunter les choses de ce monde pour que j'ai des choses à moi-même. Je veux rentrer maintenant dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma gloire. Payez le prix à la croix, Seigneur. Père, ce matin, nous Père, infiniment reconnaissants. Père, je prie, Père, au nom de Jésus. Déchargé de nos imperfections, Seigneur. Je déclare, j'ordonne maintenant, que toute mauvaise sémence, que tout esprit démoniaque, que tout esprit de séduction, que tout esprit de célibat, que tout esprit de freinage, Seigneur, merci. quitte maintenant les corps, maintenant. Libère maintenant tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de la guérison se propage maintenant. Que l'onction de la libération maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus.
Alléluia, merci parce que tu Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu Touche, touche. Visite, visite. Visite, visite. Touche, touche. Touche, touche. Touche, touche. Visite maintenant, maintenant. Maintenant, que le sang de Jésus maintenant descende. Que le sang de la croix. Le sang que tu as fait couler à la croix. Le sang qui purifie le corps, l'âme et l'esprit. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Merci de tout cœur. Alléluia. Sois remercié à jamais, Seigneur. Merci Jésus. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Alléluia. Merci. Si tu veux devenir enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu t'approches. Je me réponds, Seigneur, comme la femme prostituée qui est venue devant toi et que tu l'as pardonné ses péchés. Fais de moi ce que tu as fait à cette femme. Fais comme tu as fait à cette femme. Ce matin, un nouveau départ dans ma vie. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Prie maintenant au fond de ton cœur. Tu sais ce que tu veux. Sois concentré. Quelque chose, n'aie pas peur. Quelque chose va se passer. Frère! Frère! Au nom de Jésus! Lâche-la! 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 Libre de toute oppression. Je déclare que tout esprit de sémence mauvaise, tout esprit satanique, elle t'appartient pas. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sois libéré. Sois libéré maintenant. Merci pour ta... Sois libéré, libéré. Merci pour ta visitation. Sois libéré. Que le sang, que le feu descende maintenant. Que le feu te touche maintenant. Que la puissance descende maintenant sur toi. Maintenant. 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 Sois libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par tes meurtrissures, elle a été guérie. Par tes meurtrissures, elle a été guérie. Je déclare que toute maladie quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Maintenant, maintenant. Je te déclare libre maintenant. Je communique la vie de Christ maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la vie de Christ maintenant. Là où c'est mort, Roko Baba 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 Roko Baba Yeke Baba Baba reçois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et sois libre. Merci Jésus. Libre. Merci mon Père. Alléluia. Ne revenez plus jamais dans sa vie. Tu es merveilleux. Ne revenez plus jamais dans sa vie. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es tout ce qui merveilleux. empêche Tu fais la chaque gloire chose dans sa vie. belle en ton temps. Tu fais chaque chose belle en ton Quitter temps. sa vie. Tout ce qui empêche Merci mon qu'elle Père. rentre dans sa grâce, vous quittez sa vie. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père. Alléluia. Gloire à ton nom, Sois libre. Seigneur. Gloire à ton Marche nom. des hautes. Gloire à ton nom. Attache-toi au Seigneur. Merci Jésus. Il te surprendra. Alléluia. N'aie pas honte. Merci. N'aie pas honte. Qui dirige ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit dirige ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit dirige maintenant ta vie. Qu'il prenne le contrôle de ta vie maintenant. Maintenant. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Notre Dieu est toujours capable de délivrer. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, dire au Seigneur merci parce que tu as commencé avec nous et tu as achevé cette réunion avec nous. Nous soumettons la semaine entre les mains de notre Dieu. Merci, et Seigneur. le départ de chacun entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et prions notre Père, Dieu. je te bénis pour Seigneur, ce moment je te rends agréable. toute la gloire pour ton amour Je te rends toute la et ta gloire, l'honneur, fidélité Seigneur. manifestée envers nous. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je te dis merci pour ce que tu as accompli dans les vies de chacun. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour la restauration. Béni soit ton nom, Père. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Que ça soit une semaine de succès. Une semaine de joie, de paix. Merci pour les cœurs de joie. Nous déclarons cette semaine bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour l'œuvre de la foi. Merci encore, oh mon Dieu, pour tout ce que tu nous as donné. Merci encore, oh mon Dieu, pour les délivrances. Merci pour ce que tu as béni ce matin. Sois glorifié, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.